et Share Stories. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une histoire d'amour romantique. Alors commençons. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire pleine de sens. Jennifer Val se réveilla la tête lourde, comme si quelqu'un lui avait bourré le crâne de coton. La lumière du soleil matinal filtrait à travers de fins rideaux à fleurs, projetant des traînées chatoyantes sur le plancher de bois usé. Elle cligna des yeux, essayant de comprendre où elle était. Ce n'était pas son appartement compact en ville, avec ses klaxons assourdissants chaque matin. Cet endroit était calme, confortable, avec une légère odeur de pain, quelque chose qui n'allait vraiment pas. Elle se tourna et son cœur faillit s'arrêter. À côté d'elle, sur un lit double recouvert d'une couverture en laine bleue, se trouvait un homme. Il était allongé sur le côté, respirant régulièrement, ses cheveux noirs tombant en désordre sur son front. Jennifer faillit crier, mais se retint, laissant échapper un sifflement aigu entre ses dents à la place. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle se vérifia d'abord. Pantalon de pyjama en coton, t-shirt trop grand, sa tenue de nuit de la veille, toujours intacte. Aucun signe de quoi que ce soit d'inhabituel, sauf qu'elle partageait un lit avec un parfait inconnu. L'homme était également en pyjama, une chemise boutonnée grise et un pantalon long, ne ressemblant en rien à quelqu'un qui venait de passer une nuit de folie. Mais cela ne contribua guère à apaiser sa panique. Jennifer s'assit, essayant de se souvenir. La nuit dernière, elle était venue à Willow Creek pour quelques jours de repos, fuyant les pressions de son travail dans la publicité. Elle avait réservé un hébergement chez l'habitant via une application, décrit comme rustique et accueillant. Et ensuite, elle se souvenait d'avoir assisté à un festival du vin local, juste pour se détendre, sans prévoir de boire beaucoup. Mais après quelques tasses de cidre chaud et de la musique entraînante, tout devint flou. Unsun du la fit sur Sutter. L'homme remua, ouvrant les yeux. Des yeux marron foncé, vifs, se plantèrent dans les siens. ILS Acid, Sans SE Presser. Mais son regard balaya la pièce comme s'il analysait un rapport financier. Bonjour, dit-il, sa voix basse et calme au point de donner à Jennifer l'envie de crier, juste pour briser son sang-froid. Qui êtes-vous, et pourquoi sommes-nous ici ensemble? Jennifer cligna des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. Qui suis-je? Qui êtes-vous? C'est ma chambre réservée. Qu'est-ce que vous faites dans mon lit? Il fronça les sourcils, visiblement imperturbable face à son explosion. Votre chambre? J'ai réservé cet endroit la semaine dernière. Le système a dû merder. Il se leva, plus grand qu'elle ne s'y attendait, avec une carrure élancée qui dégageait l'assurance de quelqu'un habitué à commander. Il fouilla dans un sac dans un coin, en sortit son téléphone et vérifia quelque chose en marmonnant. Ouais, erreur de chambre. Génial. Jennifer se prit la tête, essayant de comprendre. Bon, une erreur de chambre, ce n'est pas grave. On a juste dormi dans le même lit. Il ne s'est rien passé, n'est-ce pas? Elle le regarda, attendant une réponse claire. Il se tourna, son expression vacillant avec une légère irritation. Rien ne s'est passé. Je n'ai pas l'habitude de faire quoi que ce soit avec des inconnus, quand nous sommes tous les deux ivres. Il marqua une pause, puis ajouta. Vous n'êtes pas mon genre, de toute façon. La mâchoire de Jennifer tomba, partagée entre la colère et le soulagement. Bien, vous n'êtes pas mon genre non plus. Mais... Sa voix s'éteignit alors que son regard se posait sur une petite table en bois près de la fenêtre. Là, au soleil, se trouvait une bague en argent étincelante. À côté, un morceau de papier plié, à l'aspect suspicieusement officiel. Elle s'approcha, ses jambes flageolantes. Avec un pressentiment désagréable, elle ouvrit le papier. L'écriture était maladroite, mais le titre en gras était sans équivoque. Certificat de mariage. Son nom, Jennifer Val, figurait juste à côté d'un autre. Elliot Grayson. En dessous, deux signatures tremblantes et un sceau rouge criard, à l'aspect terriblement légitime. Non, non, non. Jennifer secoua la tête, sa voix se brisant. C'est un faux, n'est-ce pas? Quelqu'un nous fait une farce. Elliot, maintenant à côté d'elle, ramassa le papier et le parcourut. Son visage ne changea pas, mais elle remarqua que ses doigts se crispaient sur le bord. C'est vrai. Ce sceau vient du bureau du greffier de la ville. Je l'ai déjà vu sur des contrats légaux. Jennifer se retourna brusquement, le pointant du doigt. Je n'ai pas signé ça. Je ne sais même pas qui vous êtes, Elliot Grayson. Comment aurais-je pu vous épouser?
Elliot haussa un sourcil, posant le papier. Vous croyez que je voulais ça? Je n'avais pas prévu de me réveiller avec une épouse réticente. Il marqua une pause, jetant un coup d'œil à la bague sur la table. Mais il semble que nous nous soyons saoulés hier soir. Ou qu'on nous ait piégés. Ce festival. Vous vous souvenez de quelque chose? Jennifer se rehaussa la cervelle. Elle se souvenait de rire. De lanternes suspendues à travers la place de la ville. Et d'une vieille femme enthousiaste l'exhortant à signer un livre d'or du festival. Elle avait signé sans lire, pensant que c'était un amusement inoffensif. « Oh non !» murmura-t-elle. « Cette femme. Elle a dit quelque chose sur l'amour éternel et m'a tendu un autre verre. » Elliot hocha la tête comme s'il emboîtait une pièce de puzzle. « J'ai signé quelque chose aussi. » Un homme en costume a dit que c'était une tradition locale. Clairement, on nous a monté un coup. Il ramassa la bague, la tournant entre ses doigts. « Et ceci est le prix, je suppose. » Jennifer arracha la bague, le métal froid dans sa main. Elle était simple, pas de gravure, mais elle lui allait parfaitement au doigt. Elle la rejeta sur la table, comme si elle brûlait. Piégée ou pas, ça se termine maintenant. Nous irons au bureau municipal, annulerons ce document ridicule, et oublierons que c'est jamais arrivé. Elliot la regarda, une pointe d'amusement dans les yeux. C'est comme ça que vous gérez toujours une crise, en hurlant et en donnant des ordres? Seulement quand je me réveille à côté de quelqu'un qui prétend être mon mari, rétorqua Jennifer. Elle prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. Écoutez, nous ne nous connaissons pas. Nous n'avons pas besoin d'en faire toute une histoire. Annulons simplement les papiers, et nous suivrons chacun notre chemin. Elliot hocha la tête, mais son regard l'étudiait, comme s'il pesait quelque chose. Bien, j'appellerai mon avocat pour vérifier ça. Mais pour l'instant, ne parlez de ça à personne. Je ne veux pas que ça affecte mon travail. Quel travail? Qui êtes-vous pour vous inquiéter de ça? Demanda Jennifer, mais Elliot secoua simplement la tête. Peu importe. Vous n'avez pas besoin de savoir. Il commença à faire ses valises. Ses mouvements étaient vifs et efficaces. Je vous retrouverai au bureau municipal lundi, quand je serai de retour en ville. Ne faites rien de stupide d'ici là. Jennifer voulait argumenter, mais elle était épuisée et encore sous le choc. Elle hocha la tête, voulant juste quitter la pièce le plus vite possible. En faisant son sac, elle jeta de nouveau un coup d'œil à la bague sur la table. Elle faillit la ramasser, mais se ravisa. « Laisse-la là, marmonna-t-elle. Je n'ai pas besoin d'un souvenir d'une journée de folie. » Elle quitta la chambre d'hôte, la lumière du soleil à l'extérieur plus vive qu'elle ne s'y attendait. En retournant en ville en voiture, elle essaya de se concentrer sur le travail qui l'attendait. Une grosse réunion avec Kane Capital, le conglomérat sur le point de racheter sa société. Mais dans son esprit, l'image du certificat de mariage et le regard perçant d'Elliot Grayson persistaient comme une énigme sans solution. Elle ne savait pas que la bague laissée sur la table retrouverait bientôt son chemin vers elle. Et avec elle, un homme qu'elle ne voulait plus jamais revoir. Jennifer Val entra dans le bureau avec l'impression d'avoir couru un marathon sous une tempête. Son week-end à Willow Creek était censé la ressourcer, mais au lieu de cela, elle était revenue avec un mal de tête sans nom et un secret qu'elle voulait enterrer à jamais. Un mariage par erreur avec un homme nommé Elliot Grayson. Elle secoua la tête, essayant de chasser l'image du certificat de mariage griffonné et de son regard perçant. « Concentre-toi, Jennifer, se dit-elle en ajustant son blazer bleu marine. Aujourd'hui est un grand jour. » La salle de réunion principale de Brightwave Advertising était bondée. Une tension palpable flottait dans l'air alors que tout le monde attendait les représentants de Kane Capital, le conglomérat sur le point d'acquérir Brightwave. En tant que responsable marketing, Jennifer était chargée de présenter la dernière campagne de l'entreprise, une chance de prouver la valeur de son équipe avant la clôture de l'accord. Elle vérifia les diapositives du projecteur, répétant mentalement les chiffres, essayant de rester calme. Mais chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait cette bague en argent scintiller sur la table de la chambre d'hôte, se moquant d'elle. « Jennifer, on dirait que tu as vu un fantôme », intervint une voix enjouée. C'était Lena, sa collègue et meilleure amie, avec des boucles rebondissantes et un sourire toujours prêt à taquiner. Lena appuya son menton sur sa main, observant Jennifer depuis la table voisine. « Comment s'est passée ton escapade? Quelque chose d'excitant, comme rencontrer un type mystérieux ?» Jennifer faillit laisser tomber son stylo.
Rien d'excitant, répondit-elle rapidement, la voix un peu trop aiguë. Juste du vin et du sommeil. Très ennuyeux. Elle se détourna, faisant semblant de consulter des documents. Mais Lena haussa un sourcil, visiblement peu convaincue. Ouais, bien sûr. Trainolina. Tes yeux s'agitent comme des faux. Crache le morceau. Qu'est-ce qui se passe? Je suis un coffre-fort pour les secrets. Il n'y a pas de secret, lança Jennifer. Mais elle réussit à sourire pour adoucir le ton. Heureusement, la porte de la salle de réunion s'ouvrit, interrompant l'interrogatoire de Lena. Le directeur de Brightwave, M. Carson, entra, suivi d'un groupe de personnes élégamment vêtues de Kane Capital. Jennifer prit une profonde inspiration, se ressaisissant. C'est le moment de briller. Mesdames et messieurs, commença M. Carson d'une voix sonore. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'équipe de Kane Capital, en particulier leur PDG, qui supervisera personnellement cette acquisition. Veuillez accueillir M. Elliot Grayson. Jennifer était en train de peaufiner une diapositive sur son ordinateur portable quand elle se figea. Son nom résonna comme une sonnette d'alarme dans sa tête. Pas possible, marmonna-t-elle en levant les yeux. Et puis elle devint insensible. L'homme qui entrait dans la pièce était grand, vêtu d'un costume bleu foncé. Ses cheveux noirs soigneusement coiffés. Mais ses yeux marron foncé, perçants, étaient immanquables. Elliot Grayson. L'homme qui était à côté d'elle dans le lit de la chambre d'hôte hier matin. Celui dont le nom figurait sur ce maudit certificat de mariage. Il se tenait là, calme, comme s'il sortait d'une conférence de presse, son regard balayant la pièce avant de se poser sur elle. Un sourire subtil effleura ses lèvres, comme s'il partageait un secret que personne d'autre ne connaissait. « Ravi de vous rencontrer tous, » dit Elliot, sa voix basse et contrôlée. « Et particulièrement ravi de revoir certains d'entre vous. » Il insista sur « certains », ses yeux toujours fixés sur Jennifer. Son visage brûlait, partagé entre la colère et l'embarras. Que faisait-il? La narguer au milieu de cette réunion cruciale? Jennifer agrippa le bord de la table, forçant une expression neutre. Lena, à côté d'elle, la poussa du coude. « Et, tu le connais? Pourquoi ton visage est-il si rouge? »« Je ne le connais pas, » murmura Jennifer, la voix raide. « Il fait juste chaud ici. » Elle baissa les yeux, faisant semblant de prendre des notes, mais ses mains tremblantes griffonnaient comme celles d'une écolière. La réunion commença, mais Jennifer l'enregistra à peine. M. Carson présenta Brightwave, tandis qu'Elliot posait occasionnellement des questions, sa voix vive et autoritaire. Chaque fois qu'il parlait, elle avait l'impression qu'il la regardait délibérément, ne serait-ce qu'un instant. Quand ce fut son tour de présenter, elle se leva, se concentrant sur ses diapositives concernant la nouvelle campagne publicitaire. Mais le regard d'Elliot, qu'il soit taquin ou interrogateur, faillit lui faire dire un chiffre erroné. « Madame Val, » intervint soudain Elliot alors qu'elle terminait. « Votre idée est impressionnante, mais je suis curieux. Pensez-vous que cette campagne puisse créer des liens durables avec les clients? Une relation durable, disons? » Jennifer failed as a tougher. Son utilisation du mot « durable » ressemblait à une flèche pointée sur leur secret. Elle prit une inspiration, forçant un sourire crispé. « Monsieur Grayson, je crois qu'une véritable connexion ne vient que de la clarté et de l'absence de malentendus dès le départ. » Un léger rire échappa à Elliot, assez bas pour qu'elle seule l'entende. « Bien dit, » répondit-il en hochant la tête. « J'ai hâte de vous voir le prouver. » Le reste de la réunion se déroula dans un brouillard pour Jennifer. Elle s'assit, ayant l'impression d'avoir survécu à une bataille. Alors que les gens commençaient à partir, Lena lui attrapa le bras. « Sérieusement, Jennifer, qu'est-ce qui se passe entre toi et ce PDG super sexy? Il t'a regardé comme s'il te connaissait depuis toujours. » Jennifer secoua la tête, réussissant à rire. « Je te jure, il ne se passe rien. Tu regardes trop de films. » Mais à l'intérieur, une tempête grondait. Elliot Grayson n'était pas seulement un inconnu de la chambre d'hôte. Il était le PDG de Kane Capital, l'homme qui décidait de l'avenir de sa société. Et pire encore, celui qui lui était lié par un lien juridique bizarre. Elle attendit que la pièce se vide presque, puis se précipita dans le couloir où Elliot parlait avec M. Carson. Quand Carson partit, elle s'approcha, sa voix basse mais vive. « Monsieur Grayson, nous devons parler. Maintenant. » Elliot S.E. tourna, sans surprise. « Madame Val. » dit-il,
son ton léger mais taquin. Je suppose que ce n'est pas à propos de la campagne publicitaire, n'est-ce pas? Arrêtez vos plaisanteries, dit Jennifer, les bras croisés, luttant pour rester calme. Vous savez ce que je veux dire. Ce papier. Nous devons l'annuler immédiatement, aujourd'hui. Elliot pencha la tête, l'étudiant. Ce papier, répéta-t-il, comme s'il le pesait. Si pressé, je pense que nous devrions d'abord vérifier les choses attentivement. Ces questions, elles sont plus compliquées que vous ne le pensez. Compliquées comment? Faillit crier Jennifer, mais elle baissa la voix alors qu'un collègue passait. Nous avons fait une erreur. Nous étions ivres. Rien de tout ça n'est réel. Signez l'annulation et c'est fini. Elliot s'approcha, assez près pour qu'elle sente une légère odeur de cologne boisée. Jennifer, dit-il, utilisant son prénom pour la première fois, la surprenant. Je ne signerai rien tant que je ne serai pas sûr que tout est clair. Vous voulez faire une scène, allez-y. Mais je vous conseillerais de garder ça secret, pour notre bien à tous les deux. Elle le dévisagea, cherchant une once de plaisanterie. Mais ses yeux étaient sérieux, presque menaçants. « Est-ce une menace ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Non, dit-il, ce sourire subtil revenant. Juste un conseil. Nous allons beaucoup nous voir, Madame Val. J'ai hâte. » Il se tourna et s'éloigna, la laissant là, le cœur battant de colère et d'un étrange sentiment qu'elle ne voulait pas admettre. De retour à son bureau, Lena attendait, les yeux brillants. « Allez, Jennifer. Je t'ai vu lui parler. Quelque chose de croustillant ?» Jennifer soupira, s'affalant sur sa chaise. « Rien de croustillant, dit-elle. » Mais dans son esprit, elle savait que les choses venaient de devenir bien plus compliquées. Et Elliot Grayson, avec ce satané sourire, n'allait pas la laisser s'échapper facilement. Jennifer Val était assise devant son ordinateur portable dans son petit appartement, la lumière bleue vacillante projetant des ombres sur son visage, maintenant marqué de traces d'épuisement. 3 jours s'étaient écoulés depuis la fatidique réunion de Kane Capitol, et le nom d'Elliot Grayson la hantait toujours comme une mélodie tenace. Le certificat de mariage photographié sur son téléphone avant de quitter la chambre d'eau trônait dans sa galerie comme une bombe à retardement. Elle avait passé la soirée à faire des recherches sur les lois relatives au mariage, désespérée d'échapper à ce piège juridique bizarre sans transformer sa vie en feuilleton télévisé. Elle cliqua sur le site web du bureau municipal de Willow Creek, parcourant les règles d'enregistrement des mariages. Pas possible. Marmonna-t-elle en repérant une ligne en petits caractères. Les mariages enregistrés lors de l'événement caritatif du Festival du vin impliquent des fonds communautaires. L'annulation nécessite un consentement mutuel et l'approbation du conseil municipal. Jennifer s'adossa, ayant l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Des fonds caritatifs, un conseil municipal, elle voulait seulement quelques jours de repos, pas une bataille juridique avec une ville entière. Elle appela Maya, une amie de la faculté de droit de l'université, expliquant la situation aussi vaguement que possible. Après quelques soupirs au téléphone, Maya confirma. Si les papiers sont légitimes et liés à une œuvre de charité, une annulation publique pourrait devenir compliquée. Il pourrait exiger une audience, et si la presse s'en mêle, ça va exploser. Êtes-vous sûr de vouloir en faire toute une histoire? Jennifer raccrocha, fixant le plafond. En faire toute une histoire? Elle ne voulait pas ça. Elle voulait juste que le papier disparaisse et Elliot Grayson avec. Mais lui, avec son sourire subtil et ses yeux qui semblaient connaître tous ses secrets, avait rendu les choses bien plus compliquées. Il était le PDG de Kane Capital, l'homme qui décidait de l'avenir de Brightwave. Si elle faisait une scène, non seulement sa réputation en prendrait un coup, mais son entreprise pourrait aussi en souffrir. Le lendemain matin, Jennifer entra dans les bureaux de Brightwave avec une détermination renouvelée. Confronter Elliot et le forcer à signer l'annulation. Elle portait une robe de bureau grise, les cheveux attachés haut, projetant un professionnalisme pour masquer la tempête intérieure. Mais alors qu'elle entrait dans l'espace de travail ouvert, Lina bondit comme un chat curieux. « Bonjour, mystérieuse jeune fille », dit Lina, tenant une tasse de café. « Prête pour une journée avec notre nouveau patron super sexy? J'ai entendu dire qu'il venait vérifier les progrès aujourd'hui. » Jennifer faillit laisser tomber son sac. « Elliot, je veux dire, Monsieur Grayson est ici, aujourd'hui ?» Elle essaya de se reprendre, mais les sourcils de Lina se haussèrent, son sourire s'élargissant. « Elliot Hine? Depuis. Quand vous tutoyez-vous? »
Allez, crache le morceau. J'ai vu comment il te regardait à la réunion. Il se passe quelque chose de très intrigant. Rien d'intrigant, lança Jennifer, sentant son visage chauffer. Elle se précipita vers son bureau, essayant de se concentrer sur ses emails. Mais son esprit dérivait vers sa brève conversation avec Elliot après la réunion. Il avait refusé de signer sous un vague prétexte de timing. À quel jeu jouait-il? L'utiliser pour contrôler Brightwave ou simplement se délecter de sa misère? À midi, l'équipe marketing fut convoquée dans la salle de réunion pour rendre compte de l'avancement de la nouvelle campagne. Jennifer se tenait devant le tableau blanc, décrivant le plan publicitaire, gardant sa voix stable, malgré son cœur qui s'emballait à l'entrée d'Elliot. Il s'assit au bout de la table, observant en silence, mais son regard lui donnait l'impression d'être un spécimen sous un microscope. Madame Val, intervint Elliot alors qu'elle terminait, sa voix basse et délibérée. Votre plan manque d'une touche personnelle. Les clients veulent se sentir connectés. Que pensez-vous d'ajouter une histoire, disons, une relation inattendue pour mettre en valeur la marque? Jennifer serra le marqueur, cachant son trouble. Il recommençait, faisant allusion à leur situation au milieu d'une réunion. Je suis d'accord que la connexion est importante, dit-elle, la voix hésitante. Mais je pense que nous devrions nous concentrer sur les données, pas sur des histoires fictives. Un collègue, Tom, intervint. J'aime l'idée de Grayson, une histoire d'amour peut-être. Comme deux personnes qui se rencontrent dans une situation folle et se marient à l'improviste. Il rit, ignorant qu'il avait touché à un point sensible. Jennifer lâcha, mariée à l'improviste, qui ferait quelque chose d'aussi fou, n'est-ce pas, Grayson? Elle se mordit la lèvre, réalisant qu'elle avait failli dire « Marie ». La pièce devint silencieuse une seconde jusqu'à ce que le rire de Lena brise la tension. « Oh, Jennifer, tu es trop stressée », dit Lena en lui faisant un clin d'œil. « Comment alliez-vous appeler Monsieur Grayson? Marie ?» Le visage de Jennifer brûlait. Elle jeta un coup d'œil à Elliot, s'attendant à des moqueries. Il esquissa juste un léger sourire, ses yeux brillants comme s'il savourait l'instant. « Je pense que Madame Val plaisantait, » dit-il doucement. « Mais j'aime son enthousiasme. » La réunion se termina, mais Jennifer avait l'impression d'avoir traversé un champ de mines. Elle attendit que la pièce se vide, puis accula Elliot à la porte. « Nous devons parler, maintenant. » Il pencha la tête, sans surprise. Toujours pressé, Madame Val, demanda-t-il, mais lui fit signe de le suivre dans un coin tranquille du couloir. Jennifer croisa les bras, sa voix basse mais vive. « J'ai vérifié. L'annulation est compliquée à cause de ce stupide fonds de charité de Willow Creek. Mais je m'en fiche. Vous devez signer les papiers maintenant, ou j'irai moi-même à la mairie et je ferai une scène. » Le regard d'Elliot passa de joueur à sérieux. « Vous pensez que faire une scène arrangera les choses? Vous savez qui je suis. Si ça fuite, la presse va se jeter dessus. Pas seulement vous. Brightwave pourrait en pâtir. Vous voulez que votre entreprise devienne la risée pendant que je l'évalue? » Jennifer S.E. Figia. Il avait raison. Kane Capital examinate chaque mouvement de Brightwave. Un scandale, même mineur, pourrait faire dérailler l'accord. Ou pire, coûter leur emploi à son équipe. Alors, que voulez-vous? Demanda-t-elle, la voix tremblante de colère et d'impuissance. Me tenir en otage pour toujours? Elliot s'approcha, sa voix baissant presque jusqu'à un murmure. Je ne vous tiens pas en otage, Jennifer. Je veux juste de la clarté avant de signer quoi que ce soit. Pour l'instant, nous gardons ça secret. Faites bien votre travail, et je m'assurerai que cela soit résolu. Elle chercha la tromperie sur son visage, mais ses yeux étaient fixes, presque sincères. Vous voulez dire que si je fais bien mon travail, vous signerez l'annulation? Demanda-t-elle, sceptique. Elliot hocha la tête, mais ce sourire subtil revint. Faites votre travail et je signerai. Mais si vous échouez, il marqua une pause, son regard l'évaluant. Ne m'en voulez pas. Jennifer voulait crier, frapper le mur, mais elle hocha la tête d'un air raide. Bien, mais ne pensez pas que vous me contrôlez, Grayson. Il gloussa en se détournant. Je ne veux pas vous contrôler, Jennifer. Je veux juste voir ce que vous ferez ensuite. De retour à son bureau, Lena attendait, les yeux brillants. Encore une conversation privée avec le grand patron? Je jure qu'il y a quelque chose entre vous deux. Jennifer soupira, s'effondrant sur sa chaise. Il n'y a rien, dit-elle. Mais au fond d'elle,
Elle savait qu'elle venait d'entrer dans un jeu qu'elle n'était pas sûre de pouvoir gagner. Et Elliot Grayson, avec ses maudits yeux, détenait la carte la plus forte. Jennifer Val entama sa deuxième semaine de travail depuis que sa vie avait été bouleversée par un certificat de mariage et un PDG au sourire énigmatique. Elle essayait de garder les choses en ordre, se levant tôt, faisant du yoga pour rester calme, buvant du café noir sans sucre et ne pensant absolument pas à Elliot Grayson. Mais ce matin-là, alors qu'elle entrait dans les bureaux de Brightwave, Lena l'assaillit avec une nouvelle qui fit l'effet d'une bombe au ralenti. « Jennifer, tu as été choisie comme principale responsable de liaison pour le grand projet publicitaire avec Kane Capital, annonça Lena, sa voix mêlée d'excitation et d'envie. Tu travailleras directement avec Monsieur Grayson. Mon Dieu, je suis tellement jalouse. Jennifer faillit renverser son café. Travailler directement avec lui. Elle essaya de paraître calme, mais à l'intérieur, elle voulait hurler. Travailler avec Elliot signifiait le voir quotidiennement, affronter ses yeux perçants et ses remarques cryptiques qui lui donnaient envie de se cacher dans un trou. Pourquoi moi? Lena haussa les épaules, son sourire malicieux. Probablement parce que tu es doué, ou parce qu'il t'apprécie. J'ai vu comment il te regardait à la réunion de la semaine dernière. Il se passe quelque chose de très louche. Rien de louche, lança Jennifer, sentant ses joues chauffer. Elle esquiva Lena, s'assit à son bureau et ouvrit ses emails. Bien sûr, une invitation à une réunion de Kane Capital trônait en bonne place dans sa boîte de réception, la désignant elle et Elliot comme chef de projet. Elle soupira, se disant « C'est juste du travail. Je vais bien faire. » Il signera l'annulation. Et ça se terminera. La première réunion eut lieu cet après-midi-là, dans l'élégante salle de conférence aux parois de verre de Brightwave. Jennifer arriva en avance, organisant des documents et vérifiant les diapositives de présentation. Le projet était une campagne publicitaire pour une nouvelle marque de boissons gazeuses, et elle avait passé le week-end à perfectionner son idée, une histoire sur des moments de vie inattendus liés par la saveur de la boisson. Elle était confiante dans son plan, mais quand Elliot entra, sa confiance vacilla. Il portait un costume gris clair, sans cravate, paraissant à la fois professionnel et agaçant de décontraction. « Bonjour, Madame Val », dit-il en s'asseyant en face d'elle. « Prête à travailler avec moi ?» Jennifer força un sourire crispé, ignorant la façon dont il insistait sur « avec moi ». « Je suis toujours prête à travailler, Monsieur Grayson », répondit-elle, le ton rigide. « J'espère que vous l'êtes aussi. » Elliot haussa un sourcil, ses yeux brillants comme s'il appréciait l'échange. « Oh, je suis toujours prêt, » dit-il, et elle jura qu'il y avait une pointe de taquinerie dans sa voix. La réunion commença avec l'équipe marketing de Brightwave et quelques représentants de Kane Capital. Jennifer présenta son idée, sa voix se stabilisant au fur et à mesure qu'elle parlait de la campagne. Mais chaque fois qu'elle jetait un coup d'œil à Elliot, elle le surprenait en train de la regarder, non pas d'un air critique, mais curieux, comme s'il essayait de déchiffrer un livre qu'il n'avait pas entièrement compris. Lorsqu'elle passa à une diapositive sur la conception publicitaire, Elliot se leva et s'approcha de l'écran. « Laissez-moi voir cette partie, » dit-il en pointant un détail de la mise en page. Il se tenait près, assez près pour qu'elle sente une légère odeur de cologne boisée. Lorsqu'il toucha l'ordinateur portable pour zoomer, sa main effleura la sienne. Jennifer tressaillit, comme si elle avait reçu un choc électrique. Elle recula, le cœur battant. « Je vais l'ajuster, » dit-elle rapidement, cachant son trouble. Mais le regard d'Elliot se porta sur elle, et elle jura qu'il savait qu'il l'avait déstabilisée. « Votre idée est solide, » dit-il en retournant à sa place. Mais elle a besoin de plus, d'émotion. Les clients veulent ressentir une connexion, pas seulement voir de jolis visuels. Il marqua une pause, la fixant dans les yeux. « Vous pensez pouvoir gérer ça, Jennifer ?» Elle déglutit, ne sachant s'il parlait de la campagne ou d'autre chose. « Je ferai de mon mieux, » répondit-elle, la voix légèrement rauque. La réunion se poursuivit, mais Jennifer avait l'impression d'avoir passé un test dont elle n'était pas sûre d'avoir réussi. Après la réunion, elle resta pour rassembler ses documents, essayant de retrouver son calme. Elle ouvrit son sac pour ranger son ordinateur portable et se figea. Dans une petite poche, brillant sous la lumière, se trouvait la bague en argent. L'alliance qu'elle avait délibérément laissée à la chambre d'hôte. Elle la ramassa, le métal froid dans sa main. « Comment est-ce arrivé ici ?» murmura-t-elle, le pouce s'accélérant. «
LSE creuse a la cervelle. Elle était certaine d'avoir laissé la bague sur la table. Quelqu'un à la chambre d'hôte l'avait-il glissée dans son sac? Ou elle jeta un coup d'œil à la porte où Elliot venait de sortir. Non, il n'aurait pas pu. Il n'avait même pas été dans sa chambre après son départ. Mais le soupçon grandissait, la faisant se demander si cette nuit à Willow Creek ne recelait pas plus d'étrangeté qu'elle ne l'avait pensé. Cet après-midi-là, Jennifer retrouva Lena à la cafétéria de l'entreprise, espérant qu'un thé froid lui éclaircirait les idées. Mais Lena, comme d'habitude, ne la laissa pas tranquille. « Et, je t'ai vu avec Grayson à la réunion. Tu as rougi quand il s'est approché. Quelque chose à partager ?» Jennifer secoua la tête en sirotant son thé. « Rien, juste du travail. Il est agaçant, c'est tout. » Lena pencha la tête, l'étudiant. « Agakenheim? J'ai entendu dire qu'il était fiancé il y a des années. Une femme magnifique. Mais elle l'a plaqué juste avant le mariage. Depuis, il est froid comme la glace. Mais avec toi, il semble différent. » Jennifer marqua une pause au milieu de sa gorgée, regardant Lena. « Différent comment ?» Lena haussa les épaules. « Comme s'il te remarquait vraiment. Pas seulement des trucs de patron à employer. Je ne sais pas. Peut-être que j'imagine. » Elle rit, mais Jennifer ne se joignit pas à elle. La rumeur sur Elliot la déstabilisa. Il avait été trahi? Cela expliquait sa froideur. Mais pourquoi s'en souciait elle? Elle retourna à son bureau, essayant de se concentrer sur la campagne. Mais la bague dans son sac lui donnait l'impression de lui murmurer quelque chose. Elle la sortit, la tournant entre ses doigts. Elle n'était ni belle ni chère. Mais quelque chose l'empêchait de la jeter. Elle la rangea dans un tiroir, déterminée à ne pas la laisser la contrôler. En fin de journée, l'équipe marketing tint une brève réunion pour faire le point sur les progrès. Jennifer présenta quelques ajustements à la campagne, évitant délibérément le regard d'Elliot. Mais lorsqu'elle eut terminé, il prit la parole de manière inattendue. « Madame Val, dit-il, sa voix basse et claire. Vos nouvelles idées sont impressionnantes. J'aime la façon dont vous avez ajouté de la surprise à l'histoire. Ça semble réel. » Il sourit, non pas son habituel sourire narquois, mais un sourire sincère qui l'a pris au dépourvu. La salle applaudit, mais Jennifer n'entendit que les battements de son cœur. Elle hocha la tête en marmonnant « Merci » et remballa rapidement ses affaires. Alors que tout le monde partait, elle resta en arrière, regardant par la fenêtre. Le coucher de soleil baignait le bureau d'or, mais son esprit ne contenait qu'une question. À quel jeu joue-t-il? Elle savait qu'elle avait besoin de distance. Elliot Grayson n'était pas seulement son patron. Il détenait son plus grand secret. Mais son regard, ses éloges inattendus, et cette mystérieuse bague dans son sac rendaient impossible d'arrêter de penser à lui. Elle secoua la tête, se disant « Non, Jennifer, ne le laisse pas entrer dans ta tête. » Mais au fond d'elle, elle savait que c'était plus facile à dire qu'à faire. Jennifer Val se tenait devant le miroir de la salle de bain de son appartement, ajustant une robe de bureau vert foncé pour paraître parfaitement professionnelle. Aujourd'hui était son premier voyage d'affaires avec Elliot Grayson, et elle s'était dit 100 fois que ce n'était que du travail. Rien de plus, rien de moins. Mais chaque fois qu'elle s'imaginait assise à côté de lui dans l'avion, faisant face à ses yeux perçants et à son sourire subtil, une petite tempête lui agitait l'estomac. « Concentre-toi, Jennifer », marmonna-t-elle en attachant ses cheveux en un chignon soigné. « Juste un gros client. Juste une journée. » Le voyage à Seattle avait pour but de rencontrer les représentants d'un conglomérat alimentaire, un client potentiel pour la campagne publicitaire qu'elle et Elliot développaient. Elle s'était minutieusement préparée, des diapositives de présentation aux projections de revenus. Mais alors qu'elle traînait sa valise à l'aéroport, la bague en argent, celle qu'elle avait trouvée dans son sac la semaine dernière, brillait dans une petite poche. Elle avait eu l'intention de la laisser à la maison, mais pour une raison quelconque, elle l'avait glissée dans son sac comme un rappel de sa plus grande erreur. Elliot attendait à la porte d'embarquement de l'aéroport, grand dans une chemise blanche et un gilet gris, semblant sorti d'un magazine de mode. « Mademoiselle Val, la salua-t-il, sa voix basse mais taquine. J'espère que vous êtes prête à impressionner. » Jennifer força un sourire crisp, Sarant SA valise plus presse. « Je suis toujours prête, Monsieur Grayson. Et vous? » Il haussa un sourcil, les yeux pétillants. « Oh, je suis né pour ça. » Il lui fit signe de le rejoindre, et ils se dirigèrent vers la sécurité,
commençant une journée que Jennifer savait ne pas être facile. Le vol fut court, mais il parut une éternité à Jennifer. Elle était assise à côté d'Elliot, essayant de se concentrer sur des documents, tandis qu'il lisait un livre d'affaires, griffonnant occasionnellement des notes avec un crayon. Une fois, lors de légères turbulences, sa main effleura la sienne sur l'accoudoir. Elle tressaillit, le regardant. Mais il esquissa juste un léger sourire et continua de lire, comme si de rien n'était. « Détendez-vous, Jennifer, dit-il sans lever les yeux. Vous êtes trop tendue. Je ne suis pas tendue, rétorqua-t-elle, mais sa voix tremblante la trahit. Tout semblait bien se passer jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'hôtel de Seattle. Jennifer se tenait à la réception, épuisée par le vol et une réunion préliminaire avec le client. Elle tendit sa carte de réservation, impatiente de se reposer avant la présentation principale du lendemain, mais la réceptionniste, après quelques minutes de frappe, leva les yeux avec un sourire gêné. « Désolé, Madame Val, il semble y avoir une erreur. Nous n'avons qu'une seule chambre réservée pour vous deux. Une double, mais, avec un seul lit. » Jennifer sentit le sang quitter son visage. « Un seul lit ?» faillit-elle crier, attirant les regards dans le hall. Elle jeta un coup d'œil à Elliot, debout à côté d'elle, son expression inchangée. « Non, non, non. C'est une erreur. Nous avons besoin de 2 chambres séparées. » Elliot posa une main sur le comptoir, la voix calme. « Je suis certain d'avoir réservé 2 chambres. Vérifiez à nouveau. » La réceptionniste chercha encore quelques minutes, puis secoua la tête. « Je suis vraiment désolé, il y a eu une erreur système. L'hôtel est complet à cause d'une conférence. Nous pouvons organiser un lit d'appoint, mais cela prendra quelques heures. » Jennifer se prit la tête, ayant l'impression que le destin se moquait d'elle. Une fois de plus, elle était coincée avec Elliot Grayson dans une situation qu'elle voulait fuir. « Genial, marmonna-t-elle. Willow Creek, Rebelot. » Elliot la regarda, une pointe d'amusement dans les yeux. « Ne vous inquiétez pas, Madame Val, je prendrai le canapé. Nous devons juste passer la nuit. » Elle voulait discuter, mais l'épuisement l'emporta. Elle hocha la tête, prit la clé de la chambre, et ils montèrent leurs valises à l'étage. La chambre n'était pas mal, spacieuse avec une fenêtre donnant sur les lumières scintillantes de la ville. Mais le lit king size au centre était un rappel incessant de l'erreur de la chambre d'hôte. Jennifer jeta son sac sur une chaise et se tourna vers Elliot. « Vous prenez le canapé, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête, retirant son gilet et le suspendant. « C'est ça, je suis un gentleman. » Mais ses yeux brillaient comme s'il essayait de ne pas rire. En attendant le lit d'appoint, ils s'assirent à une petite table dans la chambre, examinant les documents de présentation. La tension initiale s'apaisa alors qu'ils discutaient de la campagne. Jennifer fut surprise de découvrir qu'Elliot n'était pas seulement intelligent, mais aussi perspicace quant aux approches clients. Il suggéra d'ajouter une courte vidéo narrative, et elle dut admettre que cela s'accordait bien avec son plan. « Avez-vous déjà fait de la publicité ?» demanda-t-elle, incapable de cacher sa curiosité. Elliot gloussa, le premier rire sincère qu'elle entendit de lui, dépourvu de taquinerie. « Non, mais j'aime les bonnes histoires. Et vous, Jennifer, vous les racontez bien. » Elle rougit, baissant les yeux sur ses papiers pour le cacher. La conversation coula, et pour la première fois, ils parlèrent d'autre chose que du travail. Jennifer raconta un échec de présentation à l'université qui avait fait rire toute la classe. Elliot rétorqua avec l'histoire de s'être perdu dans une forêt en camping, induit en erreur par un GPS défectueux. « Alors vous n'êtes pas aussi parfait que vous en avez l'air, » lâcha-t-elle, puis se mordit la lèvre, le regrettant. Elliot pencha la tête, son regard chaleureux. « Personne n'est parfait, Jennifer. Mais si nous étions vraiment mariés… » Il marqua une pause, la regardant droit dans les yeux. « Que attendriez-vous de moi ?» La question la stupéfia. Elle ouvrit la bouche mais ne sut quoi répondre. « Je… Que voulez-vous dire ?» balbutia-t-elle. Il haussa les épaules, comme si c'était désinvolte. « Juste curieux. Si ce n'était pas une erreur, si c'était réel, qu'attendriez-vous » Elle le dévisagea, cherchant la moquerie, mais ses yeux étaient étonnamment sincères. « Je ne sais pas, » dit-elle doucement. « Peut-être, de l'honnêteté, et quelqu'un qui ne me donne pas l'impression de marcher sur une corde raide. » Il hocha la tête comme s'il enregistrait l'information. « Je retiendrai ça. » Le lendemain matin, la présentation eut lieu dans l'errance du conglomérat alimentaire. Jennifer se tenait devant les clients,
essayant de garder sa voix stable. Mais lorsque les diapositives passèrent à l'analyse des données, elle eut un blanc sur un chiffre clé. La panique la saisit, les souvenirs de son échec universitaire refaisant surface, ses mains tremblant. Elliot, assis à côté d'elle, sentit sa tension. Il se leva, faisant semblant d'ajouter un point. Madame Val a préparé une analyse détaillée, dit-il, sa voix calme et ferme. Laissez-moi clarifier. Le chiffre dont nous discutons est une croissance projetée de 15%, n'est-ce pas? Il la regarda, ses yeux rassurants. Jennifer hocha la tête, prenant une profonde inspiration pour se stabiliser. Oui. Merci, monsieur Grayson. Elle continua, et la présentation se termina sous les applaudissements des clients. En quittant la pièce, elle se tourna vers Elliot, sa voix basse. Merci, j'ai failli tout gâcher. Il sourit, non pas son sourire narquois, mais un sourire chaleureux. Tout le monde est nerveux. Vous avez été formidable, Jennifer. Son cœur s'emballa à son utilisation inattendue de « vous ». Sur le chemin du retour à l'hôtel, elle resta silencieuse, l'esprit en désordre. Elliot n'était pas seulement un PDG froid ou le gardien de son secret. C'était l'homme qui l'avait sauvée de son pire moment, et cela la troublait plus qu'elle ne voulait l'admettre. En faisant ses valises pour partir, elle jeta un coup d'œil à la bague dans son sac. Elle ne détestait plus Elliot. Elle le savait. Mais alors que son regard croisait le sien à l'aéroport, elle se dit « Tu ne peux pas l'aimer, Jennifer. Tu ne peux pas. » Mais son cœur, pour la première fois, n'écoutait pas. Jennifer Val entra dans les bureaux de Brightwave avec des émotions mitigées après le voyage à Seattle. Elle ne pouvait oublier le moment où Elliot Grayson l'avait sauvée de la panique pendant la présentation, ni sa question étrange. « Si nous étions vraiment mariés, qu'attendriez-vous de moi ?» Ces mots persistaient, la laissant à la fois confuse et irritée. Elle ne voulait pas penser à lui plus que nécessaire. Mais chaque fois qu'elle ouvrait son sac et voyait la bague en argent briller, son cœur ratait un battement. Elle essaya de se concentrer sur le travail, peaufinant la campagne publicitaire en fonction des commentaires du client de Seattle. Mais quelque chose n'allait pas chez Brightwave aujourd'hui. Lena, comme d'habitude, bondit avec une tasse de café et des ragots frais. « Jennifer, tu as entendu la nouvelle ?» murmura Lena, les yeux brillants. Une nouvelle partenaire d'une grande agence de médias arrive aujourd'hui. On dit qu'elle est d'une beauté à tomber par terre et qu'elle est liée à Grayson d'une manière ou d'une autre. Le drame se prépare. Jennifer fronça les sourcils, feignant le désintérêt. Une partenaire n'a rien à voir avec moi. Je suis occupée, Lena. Mais un mauvais pressentiment l'envahit. Elle le chassa, se disant que c'était son imagination, et retourna à son ordinateur. La réunion avec la nouvelle partenaire était prévue pour midi dans la familière salle de conférence aux parois de verre. Jennifer arriva en avance, organisant des documents, essayant de rester vive. Lorsque l'équipe de Kane Capital entra, elle repéra immédiatement Elliot. Il portait une chemise bleu foncé, sans gilet, l'air détendu et pourtant autoritaire. Il lui fit un signe de tête, son regard brièvement chaleureux. Mais elle détourna rapidement les yeux, ne voulant pas se laisser entraîner. Puis la porte s'ouvrit de nouveau, et une femme entra. Elle était grande, avec des cheveux blonds lisses tombant en cascade, des yeux verts vifs qui semblaient percer les secrets. Sa robe de bureau rouge vif était à la fois élégante et accrocheuse. Jennifer entendit Lena siffler doucement à côté d'elle. « Waouh, elle sort tout droit d'un film hollywoodien. »« Mesdames et messieurs, » annonça M. Carson, le directeur de Brightwave, nous sommes ravis d'accueillir Madame Alice Monroe de Nexus Media, notre nouvelle partenaire pour la campagne. Madame Monroe travaillera en étroite collaboration avec nous et Kane Capital. Alice sourit, un sourire parfait qui glaça Jennifer. Alors que le regard d'Alice balayait la pièce, il s'attarda sur Elliot une seconde de plus que la normale. Jennifer jeta un coup d'œil à celui-ci, et pour la première fois, elle le vit se tendre, juste un frémissement, mais suffisant pour le remarquer. « Que se passe-t-il » se demanda-t-elle. La réunion commença, mais Jennifer eut du mal à se concentrer. Alice discuta des plans de collaboration avec une aisance confiante, jetant occasionnellement des regards à Elliot comme si elle cherchait son attention. Elliot, en revanche, gardait une expression neutre, ne posant que des questions professionnelles. Jennifer essaya de contribuer, mais chaque fois qu'elle parlait, elle sentait les yeux d'Alice sur elle, l'évaluant. Après la réunion,
Alors que les gens commençaient à partir, Alice s'approcha de Jennifer. « Vous êtes Jennifer Val, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais teintée de froideur. « J'ai entendu parler de votre étoile chez Brightwave. Elliot vous a mentionné plusieurs fois. » Jennifer cligna des yeux, incertaine d'avoir bien entendu. « Monsieur Grayson m'a mentionné ?» demanda-t-elle en gardant sa voix stable. Alice sourit en penchant la tête. « Oh, oui, il a dit que vous étiez très spécial, mais je ne suis pas surprise. » Elliot a toujours eu l'œil pour les gens, bien que parfois, elle marqua une pause, ses yeux brillants. Il essaie juste de surmonter de vieilles blessures. Ces mots frappèrent Jennifer comme une flèche. Elle agrippa le bord de la table, cachant son malaise. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle, sa voix basse mais vive. Alice haussa les épaules, comme si elle bavardait nonchalamment. « Juste ça. Je connais bien Elliot. Il a été gravement blessé une fois, et parfois il fait des choses impulsives pour faire face, comme trouver un remplacement. » Elle regarda directement Jennifer, son sourire inébranlable. « Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas du genre jalouse. Je veux juste l'aider. » Le visage de Jennifer brûlait. « Remplacement ?» Alice insinuait qu'Elliot l'utilisait pour l'oublier. Elle voulut rétorquer, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Elliot apparut derrière Alice. « Alice, » dit-il, sa voix basse mais glaciale. « Je crois que Nexus vous attend. » Alice se tourna, son sourire intact. « Bien sûr, Elliot. Je faisais juste connaissance avec Madame Val. Elle est aussi intéressante que vous l'avez dit. » Elle fit un clin d'œil à Jennifer et partit, laissant une atmosphère lourde, comme si une tempête approchait. Jennifer fit face à Elliot, le cœur battant. Elle ne voulait pas de scène, mais les mots d'Alice la rongeaient. « Qui est-elle » demanda-t-elle, la voix tremblante. « Et pourquoi dit-elle que vous m'utilisez ?» Elliot fronça les sourcils, ses yeux s'assombrissant. « Qu'est-ce qu'Alice vous a dit ?» Jennifer croisa les bras, tenant bon. « Elle a dit que vous aviez été blessé et que je ne suis qu'un remplacement. Vous m'avez épousé pour vous venger d'elle, n'est-ce pas ?» Elle le lâcha, plus fort que prévu, et le regretta alors que quelques collègues jetaient un coup d'œil. Elliot s'approcha, sa voix basse mais tendue. « Vous me croyez aussi mesquin que j'orchestrerais un mariage pour me venger ?» Jennifer rougit, mais ne recula pas. « Je ne sais pas ce que vous pensez, Grayson, mais elle vous connaît clairement bien, et elle essaie de me faire douter de vous. Si ce n'est pas de la vengeance, pourquoi ne signez-vous pas l'annulation? Pourquoi faire traîner ça ?» Ils se tenaient là, à quelques centimètres l'un de l'autre, l'air chargé de tension. Jennifer attendait une explication, n'importe quoi pour démêler le chaos dans son cœur. Mais Elliot la regarda simplement, ses yeux mêlés de colère et de douleur. « Elle ne vaut pas ma vengeance, » dit-il finalement, la voix rauque. « Mais vous, Jennifer, vous êtes différente. » Il marqua une pause comme s'il voulait en dire plus, puis se tourna et s'éloigna, la laissant le cœur en désarroi. Jennifer retourna à son bureau, l'esprit en ébullition. Lena, comme on pouvait s'y attendre, bondit avec des questions. « Oh mon Dieu, Jennifer, je t'ai vu te disputer avec Grayson. Quelque chose de croustillant? Et qui est cette Alice ?» Jennifer secoua la tête, s'effondrant sur sa chaise. « Je ne sais pas, Lena, mais je crois que les choses viennent d'empirer. » Elle ouvrit le tiroir de son bureau, fixant la bague en argent. Les mots d'Alice résonnaient, remplacement. Elle voulait croire qu'Elliot n'était pas ce genre d'homme, mais le regard d'Alice et son silence alimentaient ses doutes. Elle avait commencé à le voir différemment, pas seulement comme un PDG froid, mais comme quelqu'un qui pouvait lui toucher le cœur. Mais si tout cela n'était qu'un jeu, elle ferma les yeux, essayant de chasser l'image d'Elliot se tenant devant elle, sa voix rude alors qu'il disait « Vous êtes différente ». Mais au lieu de la rassurer, ces mots ne firent que l'effrayer davantage, l'effrayer de tomber amoureuse de quelque chose qu'elle ne pouvait contrôler. Jennifer Val était assise dans le bureau de Brightwave alors que le coucher de soleil baignait les grandes baies vitrées d'or. Il était près de 20 heures et la plupart des collègues étaient rentrés chez eux, la laissant avec une pile de documents de campagne nécessitant des révisions avant la date limite. Mais son esprit n'était pas là. Il tournait autour d'Elliot Grayson, l'homme qui l'exaspérait et la déroutait à la fois, surtout après la confrontation de la semaine dernière avec Alice Monroe. L'insinuation d'Alice selon laquelle Jennifer n'était qu'un remplacement persistait dans ses pensées, malgré ses efforts pour l'ignorer. Elle entendit des pas légers et leva les yeux pour voir Elliot à la porte de la salle de réunion, tenant une tasse de café.
Encore ici, demanda-t-il, sa voix basse, dépourvue de son habituelle pointe de taquinerie. Il portait une chemise blanche, les manches retroussées, l'air fatigué, mais dégageant toujours une attirance indéniable. Jennifer haussa les épaules, gardant un ton neutre. Le travail ne se fait pas tout seul. Et vous? Je pensais que les PDG ne faisaient pas d'heures supplémentaires. Elliot eut un petit rire, entrant et s'asseyant en face d'elle. Parfois, j'aime rester tard. C'est plus calme. Il posa le café, l'étudiant un long moment, comme s'il pesait quelque chose. Ça va, Jennifer? Après l'histoire avec Alice? Elle se raidit, ne s'attendant pas à ce qu'il en parle. Je vais bien, dit-elle rapidement, mais sa voix vacilla. Je n'aime juste pas être entraîné dans les histoires des autres. Elliot hocha la tête, ses yeux s'assombrissant. Alice n'aurait pas dû dire ces choses. Elle a le don de semer la zizanie. Jennifer n'est pas se retenir. Alors pourquoi pense-t-elle que vous m'utilisez? Elle a dit que vous aviez été blessé, et que je ne suis qu'un moyen de l'oublier. Elle s'arrêta, réalisant qu'elle en avait trop dit, mais elle était fatiguée des questions sans réponse, fatiguée d'un jeu dont elle ne comprenait pas les règles. Elliot resta silencieux, ses doigts tapotant légèrement sur la table. Puis il soupira, un son lourd qu'elle n'avait jamais entendu de lui. « Vous voulez la vérité ?» demanda-t-il, son regard se fixant sur le sien. Jennifer hocha la tête, le cœur battant. « Oui, je veux savoir ce que vous pensez, Grayson. » Jen A.I. Marta Deviner. Il regarda par la fenêtre, où les lumières de la ville commençaient à scintiller. Alice et moi étions fiancés il y a 3 ans. Je pensais qu'elle était celle avec qui je passerais ma vie, mais une semaine avant le mariage, elle est partie. Aucune explication, juste un texto. Je ne peux pas faire ça. Plus tard, j'ai découvert qu'elle était avec quelqu'un d'autre depuis un moment. Sa voix était stable, mais Jennifer entendit la douleur sous chaque mot. Elle cligna des yeux, non préparée à son ouverture. Je suis désolé, dit-elle doucement. Ça a dû être dur. Elliot se retourna vers elle, ses yeux s'adoucissant. Ça m'a changé. J'ai tout gelé. Les émotions, la confiance, tout. Je pensais que c'était plus sûr, mais ensuite... Il marqua une pause, un léger sourire se formant. Ensuite vous êtes arrivée, Jennifer, avec votre feu et votre entêtement. Vous m'avez donné envie de réessayer. Sun Kerr S.E. Sarah. Elle voulait le croire, mais la peur la retenait. Réessayer? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne sommes qu'un accident, Elliot, un papier erroné. Il se pencha plus près, assez près pour qu'elle voie une étincelle de lumière dans ses yeux. Peut-être un accident, dit-il. Mais ce que je ressens près de vous n'est pas aléatoire. Vous me donnez envie de vivre pour de vrai, de ne pas me cacher derrière la carapace que j'ai construite. Elle le dévisagea, ne sachant comment répondre. Avant qu'elle ne puisse parler, il tendit la main, touchant légèrement la sienne sur la table. Je ne promets pas la perfection. Jennifer, dit-il, la voix rauque. Mais je promets que je ne vous ferai pas de mal. Le temps sembla s'arrêter. Sa main était chaude, stable. Et pendant une seconde, Jennifer voulut la tenir, croire qu'il le pensait. Mais ensuite elle se souvint de ses parents, de leurs disputes sans fin, de leurs promesses non tenues, et du divorce qui lui faisait craindre l'amour depuis l'enfance. Elle retira S.A. Main, S.E. Levant, la voix tremblante. J'ai besoin de temps, Elliot. Je ne suis pas doué pour ces choses-là. Il hocha la tête, sans insister. J'attendrai, dit-il, et la sincérité dans sa voix lui donna envie de pleurer. Jennifer rassembla ses affaires et quitta le bureau, le cœur noué. En sortant, les lumières de la ville se brouillèrent dans ses yeux. Elle se demanda si elle oserait faire confiance à Elliot ou à elle-même. Jennifer Val se réveilla avec un texto de Lena. « Regarde les infos maintenant. Tu es célèbre. » Fronçant les sourcils, elle ouvrit son ordinateur portable et son cœur faillit s'arrêter en lisant un titre sur un site de divertissement. Le PDG de Kane Capital secrètement marié à la responsable marketing de Brightwave. L'article ne la nommait pas, mais les détails, un festival du vin, un mariage surprise, étaient trop précis pour être une coïncidence. En faisant défiler la page, elle vit une photo floue d'elle et d'Elliot quittant la chambre d'hôte de Willow Creek, clairement prise à leur insu. Son téléphone vibrait sans arrêt. Collègues, amis, même sa mère appelant de loin. Jennifer se sentit étouffée. Elle se rendit au bureau, essayant de garder un visage calme.
Mais Brightwave ressemblait à une cocotte minute. Lina elle accosta à la porte. Jennifer, qu'est-ce qui se passe? Es-tu vraiment mariée à Grayson? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ce n'est pas vrai, dit rapidement Jennifer. Mais sa voix était faible. Juste des rumeurs. Mais le regard sceptique de Lena lui donna envie de disparaître. Dans la salle de réunion, Elliot était déjà là, son expression sombre. Vous avez vu l'article? Demanda-t-il, la voix basse. Jennifer hocha la tête, évitant ses yeux. J'ai chargé les relations publiques de s'en occuper, dit-il. Mais nous devons rester calmes. Rendre cela public maintenant ne fera qu'empirer les choses. Jennifer serra las poings. Se sentant piégée. Calme. Tout le monde me regarde comme si j'étais dans un mauvais film. Je ne peux pas travailler comme ça. Elliot s'approcha, ses yeux pleins d'inquiétude. Jennifer, je vais arranger ça. Fais-moi juste confiance. Mais sa confiance s'effritait. Elle retourna à son bureau, entendant les chuchotements de ses collègues. L'un d'eux demanda, même carrément, « Jennifer, c'est quoi cette histoire avec toi et Grayson? Vous vous êtes vraiment mariés ?» Elle força un sourire, mais à l'intérieur, elle avait l'impression de s'effondrer. Ce soir-là, sa mère appela de nouveau, la voix lourde de reproches. « Jennifer, si tu t'es mariée, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu sais à quel point le mariage est sérieux. » Jennifer essaya d'expliquer, mais chaque mot lui rappelait la douleur du divorce de ses parents, et elle craignait de répéter leurs erreurs. Elle décida d'agir. Elle écrivit une lettre de démission et la déposa sur le bureau de M. Carson le lendemain matin. Quand Elliot l'apprit, il l'appela dans son bureau. « Jennifer, qu'est-ce que tu fais? » demanda-t-il, la voix tendue. Elle prit une profonde inspiration, rencontrant son regard. « Je ne veux pas être un fardeau, Elliot. Si je reste, les rumeurs ne cesseront pas. Laisse-moi partir. » Elliot la regarda, ses yeux remplis de douleur, comme si elle l'avait poignardé. « Tu crois que partir arrangera les choses? » demanda-t-il, la voix rauque. « Tu n'es pas un fardeau, Jennifer. Tu es. » Il s'arrêta, incapable de finir. Jennifer se détourna, les larmes aux yeux. « Je suis désolé, » murmura-t-elle en quittant le bureau. En sortant, le regard douloureux d'Elliot se grava dans sa mémoire, mais elle se dit que c'était son seul choix. Jennifer Val était assise sur le canapé de son petit appartement, fixant l'enveloppe blanche sur la table basse. Elle était arrivée ce matin-là, sans nom d'expéditeur, mais l'écriture ferme et plan, Jennifer Val, lui dit instantanément de qui elle provenait. Son cœur battait la chamade alors qu'elle l'ouvrait. En sortant une simple feuille, une demande d'annulation. Son nom et celui d'Elliot Grayson figuraient côte à côte, rappel de l'étrange erreur qui avait tout déclenché. Mais ce qui la glaça, ce fut une petite note pliée attachée avec une ligne manuscrite. « Si tu signes, je signerai. Mais si tu reviens, j'attendrai. » Elle la lut encore et encore, ses doigts tremblants. Le message d'Elliot était bref, mais chaque mot se gravait dans son cœur. Une semaine s'était écoulée depuis qu'elle avait présenté sa démission à Brightwave, et elle essayait d'éviter de penser à lui, à la douleur dans ses yeux alors qu'elle quittait son bureau, à la façon dont il l'avait appelée Jennifer, au lieu de Madame Val, à ce dernier moment. Mais maintenant, ce formulaire d'annulation ressemblait à un défi. Elle pouvait tout arrêter ou affronter ce qui l'effrayait le plus, son propre cœur. Jennifer se leva, arpentant la pièce. Elle avait besoin d'espace, besoin de réfléchir. Elle attrapa son téléphone, vérifia ses emails, et une idée soudaine la frappa. La chambre d'hôte de Willow Creek, où tout avait commencé. Peut-être qu'y retourner lui donnerait des réponses. Elle réserva une chambre, vérifiant 2 fois pour s'assurer qu'il n'y aurait pas d'erreur cette fois-ci, et se rendit dans les montagnes, l'esprit embrouillé d'émotions. Lorsqu'elle arriva à la chambre d'hôte en fin d'après-midi, la lumière dorée du soleil filtrait à travers les arbres, illuminant le jardin de devant. La chambre d'hôte était telle qu'elle s'en souvenait, une maison en bois rustique, un porche drapé de vignes et un petit jardin débordant de fleurs sauvages. L'odeur de l'herbe fraîchement coupée et un léger parfum de bois persistaient, la faisant sourire fugitivement. La propriétaire, une femme âgée au sourire aimable, l'accueillit comme une vieille amie. « Bon retour, ma chère » dit-elle en lui tendant la clé de la chambre. « Pas de festival du vin cette fois, alors vous êtes en sécurité. » Jennifer esquissa un S. Au rire crispé, dans la pièce familière. Elle était inchangée, le lit double avec la couverture en laine bleue,
la petite table en bois près de la fenêtre et les rideaux à fleurs flottant doucement dans la brise. Elle posa son sac, s'assit sur le lit et sentit le temps remonter. Elle se souvint de s'être réveillée à côté d'Elliot, du mélange de panique et d'humour, et de la façon dont il avait géré la situation calmement, bien qu'étant tout aussi stupéfait. Elle ouvrit son sac, sortant la bague en argent. Elle l'avait emportée, ne sachant pourquoi. Elle la tourna entre ses doigts, sa surface captant la lumière. Puis elle se leva, errant dans la pièce, comme si elle cherchait un indice. Lorsqu'elle se pencha pour regarder sous la table, elle se figea. Une autre bague, identique à la sienne, reposait tranquillement dans le coin, légèrement poussiéreuse. Elle la ramassa, le cœur battant. « Pourquoi y en a-t-il deux » murmura-t-elle. Était-ce celle d'Elliot, oubliée de cette nuit-là, ou le destin essayait-il de lui dire quelque chose? Elle s'assit près de la fenêtre, contemplant le jardin. Les fleurs sauvages se balançaient dans la brise, et le coucher de soleil projetait une lueur dorée. Elle pensa à Elliot, à sa froideur initiale, à la façon dont il s'était lentement ouvert, à la douleur qu'il portait de son passé. Elle se souvint de lui tenant sa main, lui promettant de ne pas lui faire de mal. Puis elle pensa à elle-même, à sa peur du mariage dû aux échecs de ses parents, à sa peur de ne pas être à la hauteur, et à sa peur de ne pas être assez courageuse pour aimer. Elle tenait le formulaire d'annulation, fixant la ligne blanche de sa signature. Le signer mettrait fin à tout. Elle serait libre, déliée d'une erreur. Mais alors qu'elle prenait un stylo, sa main trembla. Elle ne voulait pas signer. Non pas parce qu'elle craignait des ennuis juridiques, mais parce qu'elle réalisait ce qu'elle voulait vraiment. Elliot, non pas comme une erreur, mais comme un choix. Elle attrapa son téléphone, prit une profonde inspiration et composa son numéro. Il sonna 2 fois avant qu'il ne réponde, sa voix basse familière. « Jennifer, j'ai besoin de te voir, » dit-elle, plus stable qu'elle ne s'y attendait. Tout de suite. Jennifer se tenait dans le jardin de la chambre d'hôte, la brise nocturne bruissant à travers les fleurs sauvages. La lune était suspendue dans le ciel, baignant tout d'une douce lueur argentée. Elle serrait fermement les 2 bagues, le cœur battant la chamade alors qu'elle entendait une voiture s'arrêter au portail. Elle savait que c'était Elliot. Il avait conduit directement après son appel, demandant seulement « Où es-tu » Il entra dans le jardin, grand dans une chemise noire et un jean, bien loin du PDG qu'elle connaissait. Ses yeux la trouvèrent instantanément, et alors qu'il s'approchait, elle vit de la tension mêlée d'espoir en eux. « Jennifer, dit-il, la voix rauque. Tu m'as appelé ici. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle prit une profonde inspiration, s'approchant. « J'ai reçu le formulaire d'annulation, » dit-elle en sortant le papier de son sac. « Et ton mot ?» Elliot regarda le papier, puis elle. « Alors, tu veux le signer ?» demanda-t-il, sa voix basse, trahissant une peur qu'il essayait de cacher. Elle secoua la tête, un léger sourire se formant. « Je pensais que oui. J'avais peur. De toi. De moi. De ça. Mais en étant ici, j'ai réalisé que je ne veux plus fuir. » Elle ouvrit la main, révélant les 2 bagues. « J'ai trouvé celle-ci dans la chambre. Peut-être que c'est la tienne. Mais je veux que nous les gardions toutes les 2. Pour de vrai cette fois. » Elliot la dévisagea, ses yeux s'illuminant sous le clair de lune. « Jennifer, qu'est-ce que tu dis ?» Elle s'approcha, la voix tremblante mais ferme. « Je veux que nous essayions, Elliot. Non pas à cause d'une erreur sur papier, mais parce que je te fais confiance. Et je crois que je t'aime. » Il se tenait là comme s'il ne pouvait en croire ses oreilles. Puis il tendit la main, touchant doucement sa joue. « J'attendais que tu dises ça, » murmura-t-il. « Je te furche, Jennifer. Pas comme un accident, pas comme le destin. Je te veux comme mon choix. » Il s'agenouilla, prenant une bague de sa main, le clair de lune scintillant sur son argent. « Jennifer Val, me donneras-tu une chance d'être ton mari, pour de vrai cette fois ?» Elle rit, les larmes coulant sur ses joues. « Oui, » dit-elle, la voix étranglée. Il lui glissa la bague au doigt, puis se leva, la serrant fort dans ses bras. Elle sentit sa chaleur, la familière odeur de Cologne boisée. Et pour la première fois, elle n'eut pas peur. Ils se tenaient dans le jardin, le clair de lune les enveloppant comme une bénédiction. Jennifer glissa l'autre bague à son doigt, et ils se tinrent la main, sans rien dire de plus. Leur histoire avait commencé par une erreur, mais maintenant c'était une décision, un avenir qu'ils choisissaient ensemble. En quittant le jardin, main dans la main, le clair de lune brillait toujours, comme s'il souriait à 2 personnes qui s'étaient trouvées,
non pas par le destin, mais par leur propre cœur. Merci d'avoir suivi cette histoire touchante de la chaîne Soul Stories. Partagez vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Si vous croyez que le véritable amour peut résister à toutes les épreuves et commence parfois de la manière la plus simple, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de partager cette histoire avec vos amis. Pour ne jamais manquer d'histoires touchantes et significatives, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de chaleur à tout le monde. Cherissons ensemble les beaux moments de la vie et de l'amour.